Salut à tous et bienvenue chez Liloute. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo pour un haul des soldes, en gros de ce qu'on s'est fait plaisir avec mon chéri et aussi je voulais vous parler d'un petit cadeau qu'il m'a fait en rentrant de mon voyage parce que je suis rentrée du Portugal. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu bronzée et tout ça. Et donc voilà, je vais vous parler donc de Disney, on est aussi passé par Kiko qui a ouvert dans la ville où je suis. Et de quelques petits achats que j'ai fait là-bas. Bon, je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça prendrait une éternité. Mais quelques petites choses que j'avais envie de vous parler. Et également, vous pouvez le voir derrière, le décor a changé puisque nous avons acheté aussi un lit. Ah, alléluia. Donc on va commencer tout de suite par Disney, oui, parce que quand je suis rentrée, mon copain a voulu me faire une petite surprise. Ça faisait très longtemps que je voulais la peluche de Mickey en fait, la basique, et je lui avais demandé parce qu'il était passé à la Part-Dieu à Lyon pour voir des trucs, et comme je savais qu'il y avait Disney là-bas, je lui avais demandé s'il pouvait peut-être me prendre un petit truc là-bas. Et puis finalement il m'avait dit qu'il pouvait pas et il voulait me faire la surprise et donc il m'a pris ça. Donc du coup je vais commencer par vous montrer le sac. Donc trop chou avec Mickey d'un côté, Minnie de l'autre. Et dedans j'avais mes petites surprises. Alors du coup il m'a offert évidemment la peluche Mickey comme je la voulais. J'étais trop contente. Mais comme j'ai trop de la chance, il m'a aussi pris la Minnie. Oh, je suis folle avec ces deux petites peluches. Et également le DVD de La Reine des Neiges. Oui, parce qu'on l'avait vu au cinéma au mois de décembre pour mon anniversaire. C'est ce qu'on était allé voir, que j'avais envie. Et du coup, je m'y attendais pas du tout. Il voulait absolument me faire la surprise. Et on l'a regardé avant-hier, je crois. Et j'étais super contente. Super contente parce que c'est un super dessin animé, j'adore, donc voilà, je suis une fan de Disney. Ensuite, aujourd'hui pour les soldes, nous sommes passés chez Kiko. Alors pour les soldes et pas que, puisque le magasin donc a ouvert quand j'étais au Portugal, donc de Kiko, et donc j'avais absolument envie d'y aller parce que bon, moi avant je pouvais y aller que à Lyon. Et du coup, on en a profité. Et en plus, comme c'est les soldes, j'ai pu prendre quelques petits trucs que j'avais envie. Donc, on va tout de suite commencer par ce que j'ai dedans. Donc, j'ai pris un pinceau. Alors, je vais déballer parce que j'ai pas encore déballé. Donc, c'est le Eyes 213. Donc, c'est tout simplement le pinceau estompeur de Kiko. Puisque je pense qu'on n'a jamais assez d'estompeurs. Voilà, ça sert toujours. Hop, c'est vraiment le meilleur des pinceaux pour faire des maquillages. Je vais baisser ça, ça sera peut-être plus simple. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, on va rester pour les yeux et j'ai pris deux petits fards à paupières. Donc, c'est les Water Eyeshadow. Donc, la couleur 218 et 208. Donc, vu que c'est pas très parlant comme ça, je vais les ouvrir. Et comme ça, on va pouvoir voir les couleurs que c'est. Hop. Alors évidemment je ne les ai pas du tout testés puisque je les ai achetés donc tout à l'heure. Et le temps de les tester et de voir ce que j'en fais, je vous en ferai peut-être une petite revue de tout ce que j'ai pu acheter ici. Donc celle-ci c'est la couleur 208. Donc c'est un peu un champagne on va dire, un champagne avec des paillettes. Donc la couleur est super jolie. Et ensuite le 218 parce que j'avais envie de marier et qui est un rose saumon qui va aller super bien avec l'un de mes vernis que j'adore, que je porte d'ailleurs sur ce doigt là. Kiko aussi, j'adore ces couleurs. Donc voilà, et je pense que les deux ensemble vont très très bien se marier. Donc c'est des fards qu'on peut utiliser avec des pinceaux mouillés pour mieux refaire sortir les pigments, tout ça. Donc là je vais pouvoir vraiment m'éclater sur ces vernis là. Ensuite, j'ai pris deux blushs, donc différents. J'ai pris un blush crème et un blush poudre.
Bon, alors je pense que les couleurs se ressemblent assez. J'adore cette couleur pour les blushs, ce rose-là. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je prends sur différentes gammes, je choisis en général cette couleur parce que c'est celle qui me plaît le plus si j'arrive à ouvrir. Hop, allez, sors de là. Alors déjà, le petit package est vraiment trop chou. Donc c'est le Rock Attraction Blush, le 4 Pop Apricot. Donc couleur abricot en gros. Donc voilà, c'est celui-là. Et ça fait, comme on le voit hein, sur la boîte, c'est fait jean et tout. Donc à l'intérieur aussi, ils ont fait genre, c'est une poche de jean. Enfin, la couleur est vraiment super jolie. J'ai hâte de l'essayer. Et le deuxième que j'ai acheté, donc c'est le Cheeky Color Creamy Blush, le numéro 3. Donc c'est un blush crème, ça, qui se présente sous cette forme. Donc on l'ouvre comme ça, et voilà. Ils ne sont pas spécialement quelque chose, et puis on le passe comme ça. Donc c'est un rose un petit peu plus foncé que l'autre, mais ça reste un rose bonbon, comme j'adore pour les blushs. Ensuite, on va rester dans le maquillage, et je me suis offert un petit rouge à lèvres parce que j'avais pris chez ELF plusieurs rouges à lèvres, les rouges à lèvres à 1 €. J'avais pas trop envie de prendre les chers. Et j'avais absolument envie d'un couleur nude. Sauf que le problème, c'est que j'ai été vachement déçue de ceux de chez ELF. Les couleurs sont super belles, mais alors ils sont hyper asséchants. Et ça fait des pâtés. Enfin, j'ai pas trop aimé leur concept. Donc, du coup, j'ai décidé... Ah oui, d'accord, il faut savoir comment ça s'ouvre, ce truc. De prendre chez Kiko, d'essayer. Donc, tout simplement. Donc, c'est le... Alors, Velvet Matte Lipstick, rouge à lèvres, il est à 6,90 €, je crois, quelque chose comme ça. Déjà, bon, bah, le package est hyper joli. Ensuite, on l'ouvre comme ça. Je viens de trouver comment. Un petit peu tirer. Et donc, voilà. Et c'est le numéro 601. Et donc, j'ai vraiment hâte de l'essayer parce que je le trouve vraiment très joli. Et j'aurai enfin un nude un peu foncé, d'accord, mais quand même quelque chose qui se rapproche de la couleur de la peau. C'est ce que je voulais. Ensuite, eh ben, évidemment, à chaque fois que je passe chez Kiko, il faut absolument que je prenne des vernis. Donc là, j'en ai pris 6. Donc ça me fait 6 de plus à ma collection. Je vais avoir un magasin de vernis Kiko à la maison. Ça va être quelque chose de fou. Donc je vais essayer de vous les montrer par type de vernis. Donc déjà, il y a celui-là que j'ai absolument pris parce que j'adore les vernis gris. Enfin, je trouve la couleur est magnifique. Ils étaient à 1 €. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est le... Attends, je vais vous dire quand même. C'est le 327, hein, le tout simple. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris le 485. Donc tous les vernis simples comme ça de chez Kiko étaient à 2,90 €. Donc en solde, des petits sont un peu plus de 4 €, 4,50 € je crois. Donc lui c'est un... Bah en fait un peu comme la couleur que je vous montre depuis tout à l'heure quoi. Hein. C'est un peu un rose pêche. Ouais, tiré avec des petites paillettes dedans. Enfin c'est tout ce que j'adore quoi. Un peu comme ce vernis encore une fois. J'adore cette couleur. Et puis j'ai pris un peu plus nude. Voilà pour l'été avec la peau des mains bronzées. Tout ça, ça ressort bien. Le 372. J'ai pris également ce bleu que je trouve juste sublime qui est irisé. Donc voilà, pour l'été ça fait toujours bien ressortir la couleur, le 527. Et j'ai pris un qui est tout pailleté pour me faire des petits trucs sympas. Et c'est le 666. Je sais pas si ça va me porter chance de porter ce vernis, on verra bien. Et enfin j'ai pris un quick dry parce que les quick dry sèchent réellement bien plus rapidement que tous les autres vernis. Je les conseille vraiment pour ça. Si on n'a pas vraiment le temps de mettre du vernis, d'attendre que ça sèche ou quoi, vous prenez le quick dry et vous verrez qu'il sèche très vite, il durcit très vite. Il faut l'appliquer assez rapidement, mais les pinceaux des quick dry sont très gros, plus gros que les autres et du coup ça s'applique également plus vite. Et voilà, c'est un espèce de jaune pastel, c'est le numéro 853 et j'adore également la couleur pour l'été, je pense que je vais m'éclater avec celui-là. Et enfin, j'ai
pris, donc qui était également en solde. Le prix, je sais plus exactement combien c'est. C'est le baume amplificateur, donc avec un SPF 6. En fait, c'est donc une faible protection, c'est une espèce de crème à se mettre sur la peau pour bronzer. Ça fait en gros un peu briller la peau. C'est un peu comme de la graisse à traire, sauf qu'il y a quand même un petit SPF pour ne pas brûler au 10e degré. Alors, j'ai jamais réellement essayé. Ça m'a juste intriguée et je me suis dit pourquoi pas. En plus, donc toujours le packaging Kiko est super sympa. Donc voilà. Donc on ouvre. Alors moi, de ce que j'ai vu, bon, il est fermé mais je vais l'ouvrir. De ce que j'avais vu, ça faisait une espèce de pâte noire. J'ai trouvé ça assez spécial, mais je me suis dit pourquoi pas essayer. Par quel côté ça s'ouvre, j'en sais rien. C'est un peu comme les pots de Nutella en fait. Hop, on va enlever ça. Voilà, donc c'est bien comme j'avais vu. Une espèce de gelée noire à l'intérieur. Alors, je vais mettre tous les bords parce que sinon ça m'énerve. Voilà, comme ceci. Donc, comme vous voyez, ça ne coule pas. C'est bien une gelée. Et ça n'a pas vraiment d'odeur. Dommage, j'aurais aimé que ça sente la coco, pourquoi pas, mais non, ça n'a pas vraiment d'odeur. Je pense que ça doit faire briller, ressortir le bronzage et ça protège toujours un petit peu parce que moi, ça m'énerve de mettre de la crème solaire et de me dire, ah, j'ai la... Je me dis toujours que si j'en mets, j'aurais pas l'impression de bronzer. Alors, je l'en mets quand même pour pas cramer, mais du coup, là, au moins, ça peut me protéger parce qu'en général, je mets de la 6 aussi. Donc, ça me protégera tout en m'aidant à bronzer. Donc, c'est parfait, parfait. Donc, voilà pour les soldes Kiko que j'ai faites aujourd'hui. Je voulais aussi vous montrer donc quelques petites choses que j'ai achetées au Portugal. Donc, je radote, hein, mais je suis quand même aussi passée à Kiko parce que j'étais à Lisbonne. Évidemment, il y avait une noire de magasin là-bas et comme je ne l'ai pas à Valence, j'en ai vraiment profité. J'ai acheté 4 vernis en plus là-bas que j'ai déjà essayé, qui sont juste magnifiques. Donc, il y a le 214 qui est un blanc, blanc irisé pailleté, voilà, qui fait vraiment nacré. Il y a le... Bon, alors c'est que des... Lui, c'est un normal. Après, il y a des éditions différentes. Donc là, c'est un Quick Dry, le numéro 858, qui est un rose métallisé, qui est vraiment magnifique aussi. Après, j'ai pris dans la collection Cupcake Neck Lacquer le 654. Donc ça fait des petites boules par-dessus, un peu comme les vernissables. Sauf que voilà, c'est un bleu clair avec le sable à l'intérieur, il est bleu foncé et il est juste sublime. Alors un petit peu difficile d'application forcément comme il y a des grains de sable dedans, mais... Et lui, le Sensual Nail Lacquer, donc le 476 qui est sorti donc pour la collection Brésil, Coupe du Monde et Fiesta, Copacabana, tout ça. Donc voilà. Et enfin... Et là, c'est la folie de ce que j'ai ramené du Portugal niveau cosmétique, beauté, tout ça. Tadadada! Et oui, je suis passée chez Sephora et ma mamie a eu l'énorme gentillesse de m'offrir la palette électrique d'Urban Decay. Que j'ai essayé plein de fois. D'ailleurs, on voit le pinceau qui est tout sale. Que la palette aussi, elle n'est pas très propre. Qui est juste sublime. Je peux me faire vraiment des maquillages de fou avec. J'ai déjà essayé. Je la voulais absolument parce que je suis de mariage justement samedi. Et j'avais vraiment envie de l'avoir pour pouvoir faire autre chose que du nude. Parce que voilà, c'est un mariage. On a envie d'être un petit peu mieux que les maquillages de tous les jours. Et en plus pour l'été, c'est génial. Les couleurs sont sublimes, hyper pigmentées. Voilà, on n'a pas besoin d'en mettre une tonne, ça ne tombe pas, elle est sublime quoi, elle coûte un peu cher, 46 €, oui, c'est un prix. Mais bon, moi je me la suis fait offrir, donc tant mieux pour moi on va dire. Et je ne regrette absolument pas, je l'ai essayée, elle est vraiment sublime, donc voilà. Et ce sera tout pour mon haul d'aujourd'hui parce que si jamais je vous montrais tout ce que j'ai acheté en fringues, en bijoux et... au Portugal pendant 3 semaines, ça serait trop de la folie, il y en aurait trop, cette vidéo durerait des heures et des heures et des heures. Donc on va éviter, on va raccourcir ça au strict minimum. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez aimé ou pas. Et si vous avez eu ce genre de produit, qu'est-ce que vous pensez de la marque Kiko et de Disney aussi, parce que vraiment c'est trop chou. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo.
Comment on dit en portugais déjà? Je ne sais même plus. Eh ben, on va dire... Ah si, non. Ça va me revenir. Até luego, je crois que c'est. Oh bah dis donc, je suis revenue, ça fait même pas une semaine, je sais déjà plus comment on dit até luego. Bon, moi en général, je disais ciao.